Salut et bienvenue dans cette vidéo tutoriel où nous allons aborder les fonctions avancées de recherche sur Excel. Alors, l'idée ici est que dernièrement, j'ai reçu un abonné de ma newsletter qui me dit « Hervé, voilà, j'ai une base Excel et j'aimerais pouvoir faire une comparaison entre les données qui sont dans une feuille. Il s'agit bien des villes. Il a des villes dans une feuille qu'il voulait rechercher dans la grande base. Il voulait savoir est-ce que les villes qui se trouvent dans la petite base sont présentes dans la grande base. Si oui, voilà, fait une recherche pour lire une donnée relative à la ville. Ok, donc il m'a contacté, il m'a dit voilà mon problème et j'aimerais savoir est-ce que c'est possible de le résolutionner avec Excel. Alors, bien évidemment, comme je dis toujours, tout est possible avec Excel lorsqu'on a la bonne méthode, lorsqu'on a la bonne approche, lorsqu'on a les bonnes techniques de travail. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo tutoriel relativement avec les fonctions de recherche basiques et avancées. Alors, je vais vous inviter, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne Excel Coaching et de laisser en commentaire vos préoccupations. Je me ferai le réel plaisir de vous faire une vidéo tutoriel à cette thématique. Alors, revenons sur notre cas. Je vais vous inviter également à rester jusqu'au bout de la vidéo car nous allons basculer sur mon écran, sur le fichier Excel et je vais vous montrer concrètement comment est-ce que j'ai résolutionné le problème de notre confrère. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, le véritable problème de notre confrère ne se résume pas sur Excel. Parce que à l'étude de son fichier qu'il m'a transmis, je me suis rendu compte que déjà, il avait un problème d'organisation de données. Alors, mais je me suis battu avec des fonctions de recherche avancées. J'ai pu retrouver la solution à son problème. Donc, il fallait, en quelque sorte, je rappelle, il fallait retrouver, il a un fichier, il a une feuille. Dans une première feuille, il y a un ensemble de villes. Et dans une seconde feuille, il y a une base de toutes les villes avec un ensemble de données pour chacune des villes. Alors, il aimerait dans sa petite base retrouver 6 premières préoccupations. Est-ce que la ville de la petite base se trouve dans la grande base? Voilà la première préoccupation. Et si oui, il faudrait donc lire une donnée relative à cette ville qui se trouve dans la grande base. Donc voilà le problème, ça peut être un peu flou, nous allons le voir sur le cas pratique. Mais avant d'y arriver, j'ai l'habitude de dire il faut arrêter systématiquement les formations uniquement sur Excel. Alors lorsqu'il m'a contacté, je lui ai fait comprendre que c'était bien possible avec les fonctions avancées de recherche, mais lorsqu'il m'a transmis le fichier, je me suis rendu compte que voilà, c'était bien possible de le résoudre avec des fonctions avancées, mais qu'il n'avait pas besoin de se casser la tête s'il avait dû bien organiser ses données. Et nous allons donc voir deux cas pour résolutionner le problème. Un premier cas où je conserve sa base mal structurée et avec des fonctions avancées de recherche telles que EQIF et index que je combine. D'ailleurs, vous comprenez qu'il faut déjà maîtriser la fonction EQIF, il faut maîtriser la fonction index et il faut être capable de combiner les deux fonctions pour pouvoir résolutionner son problème. Et dans un second cas, lorsque j'ai plutôt restructuré sa base, j'ai résolutionné son problème avec une simple formule de recherche V. Alors, vous comprenez donc que la clé de voûte pour pouvoir être au top ou pour pouvoir être performant en entreprise ou pour pouvoir se servir d'Excel pour pouvoir mettre en place des outils qui répondent aux problèmes de gestion ne réside pas dans les formules ou les fonctionnalités Excel, mais dans l'approche de travail, mais dans la méthode d'organisation de données qui est d'ailleurs très capitale et que de nouveau les débutants voilà, ne tiennent pas en compte. Ils sont focalisés sur l'apprentissage des fonctions Excel. Or, je l'ai toujours dit, si vous souhaitez maîtriser les fonctions Excel, les syntaxes, il n'y a rien de plus facile que ça. Pourquoi? Parce que vous avez de tonnes de vidéos sur YouTube qui vous décortiquent les fonctions et les fonctionnalités Excel. Et si vous êtes autodidacte,
autodidacte, vous avez le menu aide dans le tableur Excel qui vous permet d'avoir les explications sur toutes les fonctions Excel. Mais en réalité, ce n'est pas ça le réel problème des gens, ce n'est pas de ça que vous avez besoin. Vous avez plutôt besoin de savoir comment utiliser ces fonctions et ces fonctionnalités pour pouvoir mettre en place des outils ou des classeurs qui répondent aux problèmes de gestion. Et c'est ce que je me propose de vous montrer dans le programme Excel Pro Academy. Je vais vous apprendre au travers divers cas pratiques professionnels, de cas de gestion commerciale, cas de gestion des projets, gestion de stock, cas de reporting financier. Au travers de ces divers cas pratiques, vous aurez donc la fibre de l'organisation des données sur Excel et c'est très capital, vous allez le voir lorsque je vais résoudre le cas de notre confrère avec les deux approches. Vous allez vous rendre compte que lorsque j'ai simplement bien organisé ces données, j'ai résolu le problème avec une simple formule de recherche V. Et par contre, lorsque ces données n'étaient pas bien organisées, il me fallait combiner à la fois les fonctions EQUIF et index pour résolutionner le problème. Et là, ça devient complexe lorsqu'on n'a pas un niveau avancé sur Excel. Donc, il ne faut plus vous prendre la tête. Si vous aimeriez découvrir le contenu du programme Excel Pro Academy, je vais simplement vous inviter à cliquer sur le lien dans la description où je vous ai laissé voilà, le lien pour pouvoir découvrir les 8 semaines d'accompagnement que je vous propose dans la plateforme Excel Pro Academy. Alors, fini la pub et revenons sur notre cas. Je vais donc vous inviter à observer sur mon écran avec moi comment j'ai résolutionné le problème selon les deux méthodes. Je suis Hervé Njoya, promoteur du programme Excel Pro Academy. J'aide des personnes super motivées qui souhaitent booster leur niveau de performance en entreprise grâce à la puissance du tableur Microsoft Excel et ceci via le partage de ma modeste expérience, la formation et les coachings. Alors je vous donne rendez-vous sur mon écran où je vous décrypte les fonctions de recherche basiques et avancées au travers un cas pratique d'entreprise. Alors je vous ai laissé le fichier également en téléchargement dans la description pour vous permettre de passer à l'action en même temps que moi. Bienvenue dans ce cas pratique où nous allons aborder les fonctions de recherche sur Excel. Alors avant de se lancer dans le traitement du cas, nous allons déjà observer notre classeur. Alors dans la première feuille, base grande, nous avons une liste de villages. Et dans la deuxième feuille, base petite, nous avons une liste, un tableau, cette fois-ci avec une colonne village, long et lac. Ok, donc le problème posé par notre confrère est celui-ci. D'abord, premièrement, il aimerait savoir si les villages présents dans cette liste se trouvent également dans cette liste. Ça, c'est le premier travail. Et si oui, on va venir lire soit la colonne long ou la pour le village. Donc, on va rechercher une information précise. Je vais prendre le cas, par exemple, de Banco. Alors, Banco qui est dans cette base de données, voilà, village Banco, on aura besoin de l'information long, peut-être ELAT si on veut, à ce niveau. Donc, long là, ELAT. Donc, on aimerait retrouver déjà si le village est présent dans notre base de données et ensuite on va lire soit la colonne long ou la colonne lat. Alors au travers des fonctions de recherche, on va voir comment résolutionner ce cas et j'ai prévu pour vous deux approches totalement différentes. Nous allons observer la première approche où nous avons pris nos données ainsi. Donc nous allons considérer cette base et nous allons résolutionner le problème. Puis je vais vous montrer dans la deuxième approche comment plutôt organiser ces données afin de résoudre le problème aussi simplement avec une simple formule de recherche V. Pour le premier cas, nous serons obligés d'utiliser les fonctions avancées de recherche telles que les fonctions EQUIF et index. Alors, nous allons très rapidement nous lancer dans le traitement du cas avec les fonctions EQUIF et index. Alors,
la première question que l'on se pose, est-ce que le village Anaka Dogon est présent dans cette base? Pour le résoudre sur Excel, c'est très simple. On va utiliser la formule EKIF. Alors, qu'est-ce que nous renvoie EKIF? On va comprendre l'ensemble. Donc, on se place à côté, on dit égal, EKIF, voilà, tabulation. Je reviens. EKIF renvoie la position relative d'un élément dans une matrice. Ok, donc ici, je veux retrouver donc la position de Anaka Ga et Dogon dans la base village. Ok, donc je reviens là, on va observer ensemble, je vais reprendre. Alors, EKIF, la valeur cherchée, je cherche ceci, ou la table de recherche. Donc, je fais point virgule et voilà l'argument table de recherche. Je vais dans ma petite base et voici ma table de recherche. Attention, je vais figer cette table avec la touche F4. Voilà, et puis je fais point virgule. Je retrouve, donc il va chercher exactement. Donc si je ne sélectionne pas correspondance exacte pour 0 là, il va retrouver un élément approximatif. Donc ça ne sera pas toujours exact. Donc je souhaite qu'il recherche exactement ce village dans cette base. Et alors je ferme ma parenthèse et je valide entrée. Alors qu'est-ce qu'il me renvoie? Il me renvoie une erreur. Ça veut dire qu'il a recherché, il n'a pas retrouvé. Alors je vais simplement double-cliquer à ce niveau pour dupliquer ma formule vers le bas, ou alors je fais CTRL Z, ou alors je me positionne là avec l'outil duplication, je vais tirer là. Nous avons vu ces éléments dans les bases. Alors voilà, il va me dire que Bagani est à la 3e ligne du tableau, Banco à la 5e. Alors si je vais voir, voilà, Banco c'est bien 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, à chaque fois qu'il me renvoie un nombre, ici, ça veut dire que l'élément se trouve donc bien évidemment dans la base. Mais lorsqu'il renvoie NA, ça veut dire que ces éléments, ces villages ne se trouvent pas dans la base. Alors, il faut faire très attention si vous appliquez ce principe avec d'autres données. Pour que ça marche, il faut vous rassurer déjà du caractère des données. Donc, on a des données de caractère textuel ici. Voilà, et ici également, on a des données textuelles. Donc, il faut faire très attention au caractère. Banco, si j'écris là, Banco avec 2 N, ce n'est plus la même chose. Regardez, voilà, il me renvoie une erreur. Donc, il faut faire très attention lorsque vous voulez appliquer cette formule. Il faudrait à la base que les données présentent les mêmes caractères des données recherchées que dans la base de recherche. Donc, voilà, je vais expliquer la formule. A2, on a recherché, la valeur cherchée c'est en A2 et dans cette base. Alors, pourquoi est-ce que j'ai figé la base et j'ai laissé la valeur A2 relative? Nous avons vu les notions de valeur absolue, relative et mixte. J'ai fait une formation sur les bases sur Excel. Et vous avez le lien d'ailleurs en dessous de cette vidéo pour découvrir cette formation gratuite sur les bases, sur comment créer des bases de données sur Excel, des tableaux de données sur Excel. Je vous explique donc les notions de valeur absolue, relative et mixte. Alors, à ce niveau A10, voilà, relative parce que à chaque fois qu'on va descendre sur la colonne, il faudrait qu'il varie les villages. Mais par contre, pour tous les coups, la base sur laquelle on va, le tableau de recherche doit être fixe, raison pour laquelle j'ai utilisé donc le dollar pour bloquer cette base. Ok, et là, l'argument 0 pour me dire correspondance exacte. Lorsque j'ai utilisé dans la formule EKIF, on a pu retrouver les éléments qui sont présents dans la grande base et les éléments qui ne sont pas présents. Donc maintenant, on veut retrouver, donc on veut lire par exemple les données longues pour les éléments présents bien évidemment. Donc ici, on va utiliser la formule index. On ne va pas se prendre la tête. Index, donc la matrice, c'est dans quelle matrice on va chercher. Donc ici, je reviens là. Voici ma matrice. Je vais prendre ici. Voilà. F4, toujours pour bloquer. La matrice doit être fixe. Puis je fais point virgule, le numéro de ligne que je souhaite lire,
Voilà, pour retrouver le numéro de ligne, simplement la formule index. La formule index ici a retrouvé les numéros de ligne. Bien évidemment, donc je vais choisir cette case qui me retrouve le numéro de ligne. Et voilà, l'argument entre crochets n'est pas obligatoire. Je ferme la parenthèse, je valide entrée. Bien évidemment, il me renvoie un A parce que cet élément n'existe pas dans notre base. Et lorsque je duplique, voilà, il me retrouve dans les éléments longs pour les éléments, les villages présents dans la base. Donc, c'était ça le problème de notre confrère. Si je veux faire pour les éléments lat, c'est la même chose. Si on a compris le principe égal, je vais aller une fois pour quelqu'un qui connaissait les formules index et équiv. On a la possibilité donc de les combiner une fois et observons comment on va le faire. On va commencer par index, la matrice. Je vais dans cette feuille et voici ma matrice où je vais lire les éléments tout simplement, point virgule, le numéro de ligne, je rentre dans cette feuille maintenant, donc je vais supprimer le nom de la feuille et pour retrouver le numéro de ligne, je vais dire équiv, voilà, équiv cet élément, point virgule, la table de recherche, en fait je vais renvoyer le numéro de ligne, on a compris les formules, F4 pour bloquer la table de recherche, puis point virgule 0 pour correspondance exacte et je ferme la parenthèse une fois. La parenthèse est au rouge, c'est pour la formule équiv. Et je ferme une seconde fois pour la formule index et je valide entrée. Et ici, je peux donc dupliquer les éléments et on a retrouvé donc les éléments qu'on cherchait pour la. On va bien voir. Alors, la formule semble ne pas marcher parfaitement. Il faut observer où est-ce que, voilà. Voilà, la base n'est pas fixe. B2 à B10 n'est pas fixe. F4, je fixe B10 et B2 également F4 pour fixer. Je valide entrée et je vais retirer ma formule vers le bas. Voilà, les éléments sont corrects. Ok, donc voilà comment on a pu résoudre avec les formules équiv et index ce problème. Donc je vais vous inviter à revoir une, deux, trois fois pour bien comprendre donc comment fonctionnent les formules index et équiv. D'ailleurs, dans le programme Excel Pro Academy, nous avons toute une semaine sur les fonctions Excel dans laquelle nous abordons les fonctions de recherche. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'il fallait organiser ces données pour résoudre aussi simplement le problème. Alors, lorsqu'on veut faire une recherche V, on doit effectuer la recherche de la gauche vers la droite. Alors, pour notre cas, nous ne pouvons pas effectuer la recherche parce que les éléments village sont à droite et les éléments qu'on recherche sont à gauche. Donc ici, on ira plutôt de la droite vers la gauche. Ce n'est pas bon. Donc, je vais simplement organiser mes données comme ceci. Et on a dit que Excel travaille bien plus vite lorsque nous mettons nos données sous forme de tableau. Alors, regardez, je vais dire accueil. Je vais mettre mes données sous forme de tableau comme ceci. Voilà. Ok, simplement. Voilà, j'ai mis mes données sous forme de tableau. Et lorsque je me positionne là, j'ai l'outil de tableau. Donc, c'est important de le faire. Ici, le nom du tableau, tableau 1. Ok. Donc, je peux l'appeler ici, je vais l'appeler base village. Alors, je n'utilise pas l'espace, mais la barre de 8 dans le nom de tableau. Nous avons expliqué pourquoi le faire dans les mises en place techniques sur Excel. Donc, ici, je reviens dans la feuille grande de base. Je vais simplement faire une recherche V. Vous voyez, c'est très simple. Recherche V. À présent, là, recherche, la valeur recherchée, c'est ceci. Et point virgule, la table de recherche, c'est ma base, village, tout simplement. Point virgule, le numéro index colonne à lire, 2. Et point virgule, je vais lire la deuxième colonne de mon tableau, puisque la première colonne, c'est la colonne des noms des villages. La deuxième colonne, c'est la colonne long. Et je vais lire donc la correspondance exacte. Je choisis faux. Donc, je ferme la parenthèse et je valide entrée. Et voyons si je tire là. Aussi simple, on a retrouvé les mêmes éléments. Ok. Donc, je ne vais pas me prendre la tête là. Ici, ça va faire pour long. Et ici, ça va faire pour lat.
Donc ici, je vais faire la même chose. CTRL D. CTRL D, c'est pour copier ma formule vers la droite. Et ici, donc, je vais me rassurer. Voilà, l'élément à bouger. Valeur cherchée, c'est ici. Et la valeur de recherche, le numéro index de colonne à lire, c'est 3 cette fois-ci pour lire la entrée. Et voilà, rapidement, on a retrouvé également les éléments pour la. Donc, vous voyez qu'avec la formule recherche V, aussi simple, on a retrouvé les éléments sans avoir à combiner deux fonctions avancées de recherche. Avec une simple formule recherche V, on parvient au même résultat, mais seulement que on a organisé ces données autrement. Ceci dit, je l'ai toujours dit, le problème dans Excel n'est pas l'apprentissage des fonctions ou des fonctionnalités Excel. C'est bien beau de connaître les fonctions. Vous avez des tonnes de vidéos sur YouTube qui vous montrent comment la syntaxe des fonctions. Voilà, vous avez l'onglet Aide dans Excel qui vous permet d'avoir toutes les informations sur les fonctions, sur la syntaxe des fonctions. Mais ce n'est pas ça le réel problème dont vous avez. Le réel problème, c'est comment est-ce que vous allez utiliser ces fonctions pour résoudre des problèmes professionnels en entreprise. Et c'est ce que je me propose de vous montrer, une démarche d'organisation de données, car cela passe par l'organisation des données et la structuration des données, l'approche de travail qui est totalement différente. Donc, pour y parvenir, il n'y a pas un bouton magique, il n'y a pas un secret magique. Je vais simplement vous inviter à vous exercer au travers divers cas pratiques professionnels. Et dans la plateforme de formation Excel Pro Academy, vous avez divers cas pratiques dans les domaines de gestion commerciale, gestion de projet, voilà, reporting financier, tableau de bord, amortissement, gestion financière, gestion de trésorerie, vous avez audit comptable, vous avez une panoplie de cas de gestion où je vous montre comment organiser les données, je vous montre comment résolutionner ou bien comment mettre en place des fichiers Excel qui répondent aux problèmes de gestion. Et c'est au bout de traitement de divers cas pratiques que vous aurez donc à mesure d'avoir la fibre pour pouvoir organiser vos données, pour avoir une bonne approche de travail sur Excel. Alors, j'espère avoir répondu à la préoccupation de notre confrère. Je vais donc vous inviter à passer à l'action, à reprendre le cas pour bien vous familiariser avec ces formules de recherche, notamment EQUIF, index, recherche V et l'association de EQUIF et index. Merci et à très bientôt.